Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Et pour terminer cette prédication, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà ressenti le poids du péché sur votre cœur? J'entendais oui. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un thème central de notre foi chrétienne, qui est le thème de la repentance. Et trop souvent, nous le percevons comme un simple acte de confession, mais en fait, la repentance, c'est bien plus que ça. La repentance, c'est un processus continu et transformateur qui nous rapproche de Dieu. Que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit aussi Jésus, tous les deux, ils nous ont dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Voyons ça dans Matthieu chapitre 4, verset 17. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et il nous exhorte à nous repentir non seulement au moment de notre conversion, mais comme une habitude quotidienne pour recentrer nos pensées et nos actions sur ce que Dieu attend de nous. Et au cours de cette prédication ce matin, nous allons examiner la nature de la repentance, nous allons voir son importance dans notre vie spirituelle et nous allons voir comment elle s'est manifestée dans différents exemples bibliques et comment la mettre en pratique. Tout d'abord, commençons par chercher à comprendre ce qu'est la repentance, quelle est sa définition, sa nécessité et sa portée. Si on regarde les termes qui sont utilisés dans la Bible, qui ont été traduits par repentance, donc dans l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu, le terme qui est utilisé, c'est le terme de shuv, qui signifie faire demi-tour, changer de direction. C'est un terme qui est souvent utilisé pour désigner le retour à Dieu après avoir péché. Il y a un autre terme hébreu qui est également utilisé, c'est le terme nacham, qui signifie se repentir ou avoir de la compassion, et qui implique un changement de cœur et de pensée. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu et dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec. Le mot qui est utilisé, qui a été traduit par repentance, c'est le mot métanoïa. Métanoïa, quand on regarde la signification de ce mot grec, ça signifie changement de mentalité, changement d'intention, changement d'avis. C'est une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et de la douleur d'avoir offensé Dieu. La repentance est donc bien plus qu'un simple regret. C'est un acte profond et transformateur qui nous rapproche de Dieu. Et cet acte implique tout d'abord de reconnaître le péché, donc c'est la conviction. La repentance commence par une prise de conscience où nous reconnaissons sincèrement nos péchés et nous acceptons notre besoin de pardon. Et ça implique aussi de regretter profondément ce qu'on appelle la contrition, ce qui n'est pas seulement une tristesse superficielle, mais un chagrin authentique pour avoir offensé Dieu. C'est un cœur brisé qui aspire à la réconciliation. Et ça implique aussi de rejeter le péché, donc c'est une action de décision à faire. La repentance exige une décision ferme de rejeter le péché et de tourner le dos à ce qui nous sépare de Dieu et de choisir ce qui est juste. Elle implique également de revenir à Dieu, la conversion, ce qui est un retour volontaire vers notre Créateur, une démarche de foi où nous nous approchons de lui avec humilité et confiance. Et la repentance implique également de réformer sa conduite, une implication de transformation, où la véritable repentance se manifeste par une transformation de notre vie, où nous nous engageons à vivre selon les voies de Dieu, en reflétant ainsi sa grâce en nous. Et la parole de Dieu nous montre que la repentance, c'est une nécessité absolue. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il nous est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Chacun d'entre nous, sans exception, nous avons péché et nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu par le moyen de la repentance. Et Romains chapitre 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce verset nous avertit que le péché a des conséquences graves. Il nous sépare de Dieu et nous conduit à la mort spirituelle, ce qui nous montre
l'urgence de se détourner du péché avant qu'il ne soit trop tard. Et la parole de Dieu nous enseigne aussi que sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Dans Luc chapitre 13, verset 3, Jésus dit « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Jésus lui-même nous enseigne que la repentance est essentielle pour obtenir le pardon. Il nous appelle à un changement de cœur, car sans cette démarche sincère, nous restons dans notre état de péché. Et le pardon, c'est ce pont qui va nous réconcilier avec Dieu. Sans lui, nous ne pouvons espérer une relation restaurée avec notre Créateur, ni la promesse de la vie éternelle qu'il nous offre. Et cette repentance a une portée universelle. Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit dans Actes chapitre 2, verset 38, nous allons lire ensemble, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Que chacun de vous, le pardon et la repentance sont pour chacun. Et ce cri du cœur de Pierre résonnait comme un appel universel en s'adressant à tous ceux qui entendent le message de l'Évangile. Il nous rappelle que la repentance et le baptême n'est pas réservé à une élite spirituelle, mais qu'elle est accessible à chacun et à chacune, indépendamment de son passé ou de ses fautes. La parole de Dieu nous informe que le souhait de Dieu, le cœur de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance. Nous voyons cela dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ce verset souligne le désir du cœur de Dieu pour l'humanité. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous aient l'opportunité de se détourner de leurs péchés et de se tourner vers lui. Et cela révèle la nature aimante et miséricordieuse de notre Créateur, qui offre à chacun la chance de se réconcilier avec lui. Et je propose qu'on étudie maintenant plusieurs exemples de la parole de Dieu. Et nous allons commencer par des exemples dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir l'exemple d'Adam et Ève, qui est un exemple cette fois-ci de repentance manquée. Donc dans Genèse au chapitre 3, il nous est parlé de la chute d'Adam et Ève. Donc dans ce chapitre, qui est un moment crucial de l'histoire de l'humanité, après avoir désobéi à Dieu en mangeant le fruit qui était défendu, la première réaction d'Adam et de Ève a été de se cacher. Et le fait de se cacher, c'est un geste qui a symbolisé non seulement leur honte, mais c'est aussi leur tentative d'échapper à la présence de Dieu. Au lieu de se tourner vers lui, ils ont choisi de fuir, montrant ainsi une incompréhension de la nature de Dieu, qui est amour et miséricorde. Et lorsque Dieu les a interrogés, Adam, il a accusé Ève, et Ève, elle a accusé le serpent. Et ce mécanisme de défense, c'est un mécanisme qui est révélateur de l'absence de repentance. Au lieu de reconnaître leurs péchés et de demander pardon, ils ont blâmé les autres et ils ont minimisé leurs actions et leurs responsabilités. Adam, il a dit « La femme que tu m'as donnée, elle m'a donné du fruit. » Tandis que Ève a répondu « C'est le serpent qui m'a trompé. » Et cette dynamique d'accusation et de minimisation empêche toute possibilité de restauration. Le refus de confesser sincèrement leurs péchés les a conduits à être expulsés du jardin d'Éden, ce qui a marqué le début d'une vie d'exil et de malédiction. Et cet exemple d'Adam et Ève nous donne une leçon, c'est que sans confession sincère, il n'y a qu'exil et malédiction, comme l'ont vécu Adam et Ève. Leur chute nous enseigne que la repentance authentique commence par la reconnaissance de nos fautes et une volonté de se tourner vers Dieu.
Leur exemple nous rappelle que de fuir nos responsabilités et de blâmer les autres ne conduit qu'à une séparation plus profonde avec Dieu et aux conséquences de nos péchés. En somme, la repentance manquée d'Adam et Ève illustre l'importance de la confession de notre relation avec Dieu et nous avertit des dangers de l'orgueil et de la dissimulation. Voyons maintenant un autre exemple de repentance qui est celle de David. Donc David, qui était le roi d'Israël et qui était souvent décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Et son histoire nous révèle aussi la profondeur de la faiblesse humaine. Dans 2 Samuel au chapitre 11, nous y avons vu David qui a commis un péché très grave. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, un de ses soldats. Et pour cacher son péché, qu'est-ce qu'il a fait ? David est allé jusqu'à ordonner le meurtre d'Uri en le plaçant en première ligne de bataille, où il a été tué. Et ce récit tragique souligne comment même les hommes de Dieu peuvent tomber dans des péchés terribles lorsqu'ils s'éloignent de la volonté divine. Et suite à cela, Dieu a envoyé le prophète Nathan auprès de David, Nathan est venu confronter David. Et cette confrontation avec David a été un moment décisif dans la vie de David. Le prophète Nathan, avec sagesse et courage, il a utilisé une parabole pour illustrer le péché de David. Et il a expliqué à la fin, tuez cet homme. Et ces paroles de Nathan ont eu une réaction, ont été percutantes dans la vie de David. Et ça lui a révélé l'horreur de ses actions et l'impact de son péché. Et suite à cette révélation, David n'a pas cherché à se défendre, il n'a pas cherché à justifier ses actes. Au lieu de cela, il a répondu avec une honnêteté poignante. Nous voyons cela dans 2 Samuel chapitre 12, verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Et cette admission représente un tournant dans la vie spirituelle de David. Et le fruit de cette repentance est magnifiquement exprimé dans le psaume 51, un psaume de David, qui est un psaume dans lequel on voit que David implore la miséricorde de Dieu. Dans ce psaume, il déclare avec un cœur brisé, contrit et humilié, et il exprime son désir d'avoir un esprit nouveau. Il demande à Dieu de le purifier et de le laver de son péché et de restaurer la joie de son salut. Et sa sincérité et son humilité sont des éléments clés de sa repentance. Lisons ensemble quelques versets de ce psaume 51. Nous allons lire le verset 1 et 2, puis ensuite le verset 10 et 11. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et le verset 11 et 12. Verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Grâce à sa repentance honnête, la relation de David avec Dieu a été restaurée. Bien qu'il y ait eu des conséquences qui ont demeuré suite à ses actions, la promesse de Dieu pour David a été préservée. Dieu avait déclaré à David qu'il y aurait toujours un roi qui descendrait de sa lignée. Donc la lignée messianique a été préservée et Jésus vient de la descendance de David. Et donc malgré ses échecs, Dieu a continué de travailler au travers de David. Et l'histoire de David nous enseigne que la repentance véritable, même après les péchés graves, peut mener à la restauration et à la rédemption. En somme, la repentance de David illustre la puissance de la confession sincère et la possibilité de rétablir une relation avec Dieu
même après des échecs majeurs. Et elle nous rappelle que Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se tournent vers lui avec un cœur contrit et humilié. Voyons maintenant un autre exemple de la parole de Dieu, qui est l'exemple du roi Manassé, qui est un exemple de repentance tardive mais réelle. Donc Manassé, qui était un roi de Juda, est lui un exemple frappant de la déchéance humaine. Dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques au chapitre 33, il nous est décrit ce roi comme étant un roi pervers qui a introduit l'idolâtrie, qui a introduit des pratiques occultes dans le royaume de Juda. Il est même allé jusqu'à sacrifier son propre fils, ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Et son règne a été marqué par une rébellion ouverte contre les commandements divins, entraînant tout le peuple de Juda dans la corruption et dans l'égarement. Et cependant, le tournant de son histoire est survenu lorsqu'il a été capturé par les Babyloniens. Et dans sa détresse, le roi Manassé s'est humilié profondément devant Dieu. Nous voyons cela dans 2 Chroniques chapitre 33, versets 12 et 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Cette humilité et cet appel à Dieu montrent que même ceux qui ont commis les pires atrocités peuvent trouver grâce. Dieu, dans sa grande bonté, il a entendu la supplication de Manassé et l'a ramené à Jérusalem. Et ce retour à Jérusalem, ce n'est pas seulement un retour physique, c'est aussi un retour spirituel. Et en signe de véritable repentance, Manassé, quand il était au retour à Jérusalem, il a détruit toutes les idoles qu'il avait autrefois élevées et il a rétabli le culte à l'Éternel. Cela a témoigné d'un changement radical dans son cœur et sa volonté de se détourner du péché. Cette histoire de Manassé nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Sa repentance tardive, mais réelle, montre que peu importe la profondeur de notre péché, la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Le roi Manassé incarne l'espoir même pour les plus grands pécheurs, l'espoir que même les plus grands pécheurs peuvent être restaurés et utilisés par Dieu. En somme, sa repentance illustre la puissance de la grâce divine et la possibilité de rédemption, même après une vie de rébellion. Et son histoire nous encourage à ne jamais perdre espoir, car Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent, peu importe leur passé. Passons maintenant au Nouveau Testament, où nous voyons dans le Nouveau Testament que la repentance est présentée comme un acte transformateur essentiel pour entrer dans le royaume de Dieu. Voyons quelques exemples ensemble. Tout d'abord, parlons de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était envoyé par Dieu pour préparer les cœurs. Jean-Baptiste, il a joué un rôle crucial dans la préparation des cœurs pour la venue de Jésus. Son message central était clair et percutant. C'était un message de repentance. Il appelait les gens à un changement radical de vie en soulignant que la repentance devait être accompagnée de fruits dignes de la repentance. Voyons cela dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et pour illustrer la gravité de son message, il a utilisé des métaphores. La première que nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 3, verset 10. Il est écrit « Déjà, la cognée, ou d'autres traductions disent la hache, est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et dans ce passage, donc la cognée, la hache, ça représente le jugement imminent de Dieu sur ceux qui ne portent pas de fruits dignes de la repentance. Il nous est parlé de racines et de fruits dans ce verset. En se concentrant sur la racine,
Jean souligne que la transformation doit être intérieure. Un arbre avec une mauvaise racine ne peut pas produire de bons fruits. Et le fait que l'âge soit déjà posé, ça nous montre qu'il y a urgence, ça nous incite à agir rapidement pour se repentir avant que le jugement ne survienne. Et Jean-Baptiste utilise une autre image, qui est l'image de la pelle à vanner. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 3, verset 12. Donc il a son vent ou la pelle à vanner, selon la traduction, à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dans l'agriculture, donc le vent ou la pelle à vanner sert à séparer le bon grain de l'ivraie. C'est elle qui permet de trier et de purifier la récolte. Et Jean-Baptiste a utilisé cette image pour illustrer le discernement de Dieu lors du jugement dernier. Dieu a le pouvoir de distinguer les justes des injustes, ceux qui portent des fruits et ceux qui n'en portent pas. Et cette métaphore souligne l'importance de la pureté et de l'authenticité dans la foi. Le bon grain représente ceux qui ont véritablement accueilli le message de repentance et qui vivent avec la volonté, qui vivent selon la volonté de Dieu. À l'inverse, l'ivraie symbolise ceux qui semblent faire partie du peuple de Dieu, mais qui n'ont pas de réelle relation avec lui. Et cette métaphore montre aussi l'urgence de la repentance. En tenant cette pelle à vanner, Jean-Baptiste rappelle que le temps de la séparation est imminent et il invite à ses auditeurs à se repentir et à produire des fruits dignes avant que le jugement ne soit prononcé. C'est un appel à l'auto-évaluation et à la prise de conscience de notre état spirituel. Et Jean nous enseigne que la repentance précède le baptême et l'entrée dans le royaume de Dieu, ce qui souligne l'importance d'un cœur sincère et transformé. Si nous prenons maintenant l'exemple de Zachée, qui était un collecteur d'impôts malhonnête, Zachée, il avait le désir de voir Jésus. Donc il a grimpé sur un sycomore, et lorsque Jésus passait près de ce sycomore, il l'a appelé par son nom, il lui a dit « Zachée, descends ». Et cela a montré l'amour individuel de Jésus pour lui. Et la réponse de Zachée à l'appel de Jésus a été immédiate et transformative. Zachée a dit « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je rends au quadruple. » Zachée a eu un changement de cœur qui s'est traduit par un fruit immédiat et concret, la restitution de ce qu'il avait volé, avec en plus une générosité nouvelle. La repentance de Zachée illustre que la rencontre avec Jésus conduit à des actions concrètes de réparation et de générosité, témoignant d'une transformation authentique. Si nous prenons encore un autre exemple, l'exemple de Pierre, qui était un des disciples les plus proches de Jésus, et pourtant Pierre, face à un moment de faiblesse, il a renié 3 fois de connaître Jésus. Il a renié 3 fois d'être un de ses disciples. Et ce péché de lâcheté, qui a été suivi par ce regard de Jésus, a provoqué en Pierre une profonde conviction. La parole de Dieu nous a dit que Pierre pleura amèrement. Ce qui a montré sa contrition, sa tristesse et son regret sincère. Et plus tard, lorsque Jésus était au bord du lac et qu'il a rencontré Pierre, il lui a posé cette question cruciale. « Pierre, m'aimes-tu » Il lui a posé 3 fois cette question. « Pierre, m'aimes-tu » Et cette interaction n'a pas été seulement une réprimande par rapport au fait qu'il ait renié, mais ça a été une restauration. Jésus a confié une mission à Pierre, « Paie mes brebis ». Jésus a redonné à Pierre une responsabilité nouvelle. Cette repentance de Pierre démontre que même après une chute, il est possible d'être restauré et de recevoir de nouvelles responsabilités dans le service de Dieu. Voyons maintenant, de façon pratique, quel est le processus de repentance. La première étape du processus de repentance, c'est la conviction
qui est donné par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous enseigne dans Jean chapitre 16, verset 8, que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Donc quand il sera venu, donc là il nous est parlé du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La première étape de repentance commence par la conviction du Saint-Esprit. C'est lui qui éclaire notre conscience sur nos péchés en nous permettant de reconnaître notre besoin de changement. Et quand je préparais ce message, ça m'a rappelé une situation. Il y a quelques années, il y avait un conflit entre deux personnes, et une de ces personnes m'en avait parlé, et moi j'avais conseillé à cette personne, ce que je te conseille dans cette situation, va voir l'autre personne et demande-lui pardon pour ce que tu as fait. Et moi je pensais que ça allait régler la situation. Mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Cette personne est revenue vers moi, elle m'a dit, voilà, je suis allé le voir, je lui ai dit, je te demande pardon si je t'ai fait du tort. Et elle m'a dit, non, ça n'a pas arrangé la situation. Et j'ai réfléchi sur cette situation et sur le fait qu'il n'y avait pas eu la réconciliation malgré la demande de pardon. Et l'explication m'est venue sur pourquoi il n'y avait pas eu cette restauration. C'est que dans la demande de pardon, il y avait un « si » en trop. Il y avait ce « si ». Je te demande pardon si je t'ai fait du tort, il avait dit. Et en mettant ce « si » dans sa phrase, cela signifiait qu'il n'était pas sûr d'avoir offensé l'autre. Il n'avait pas cette conviction d'avoir péché envers l'autre personne. En conséquence, l'autre personne n'a pas senti la repentance et il n'y a pas eu la réconciliation. Et parfois, nous sommes comme cela quand nous avons des conflits. Nous disons pardon à l'autre personne sans avoir la conviction de la revoir offensée. Et nous disons, j'ai dit pardon, j'ai fait ma part. Ensuite, c'est sa responsabilité d'accepter ou non ma demande de pardon. Mais la parole de Dieu nous invite non pas seulement à demander pardon à ceux à qui nous avons fait du tort, mais à aller nous réconcilier avec eux. Dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, il nous est dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Va d'abord te réconcilier. » Et quand chacun reconnaît ses torts, la réconciliation est beaucoup plus facile. Aussi, désormais, quand je suis confronté à des situations similaires à celles que je vous ai racontées, je commence avant tout par prier « Saint-Esprit, convainc cette personne de pécher au sujet de sa responsabilité dans ce conflit. » Et quand c'est moi-même qui ai un conflit, je dis « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas juste ?» Et ça, c'est une prière que le Saint-Esprit aime beaucoup et il répond très vite à ce genre de prière. Et avec Dieu, c'est pareil. Il ne suffit pas de dire « je te demande pardon ». Il est nécessaire qu'il y ait cette conviction de péché. Aussi, écoutons-nous la voix du Saint-Esprit. Sommes-nous sensibles à son action dans notre vie quotidienne? Il est essentiel d'être attentif à ces murmures qui nous guident vers la vérité et la lumière. La deuxième étape du processus de repentance, c'est la confession sincère. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il nous est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La confession doit être authentique et sans réserve. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir d'excuses, de comparaison avec les autres ou même de négociation. Reconnaître nos péchés devant Dieu est crucial pour recevoir son pardon. La confession sincère implique de se présenter devant Dieu avec un cœur ouvert, prêt à accepter la vérité sur soi-même. La troisième étape, c'est la contrition authentique. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il nous est dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. »
la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. La contrition, c'est cette tristesse qui vient de la prise de conscience de notre péché contre Dieu. Et elle est différente des simples remords qui sont centrés sur soi-même. La contrition authentique nous pousse à reconnaître l'impact de nos actions sur notre relation avec Dieu, conduisant à un changement de cœur et d'esprit. La prochaine étape, c'est l'étape de conversion visible, de montrer de façon concrète le changement, de tourner le dos au péché. Cela signifie de faire un choix délibéré, de s'éloigner des comportements pécheurs en s'engageant à vivre selon les principes de Dieu. Nous sommes invités à changer de relation, de pratique, de parole et de priorité. La conversion doit se manifester dans tous les aspects de notre vie, qui incluent des changements dans nos relations personnelles, dans nos habitudes, dans notre langage, dans nos priorités, ce qui reflète notre engagement avec Dieu. L'étape suivante du processus de repentance, c'est de porter du fruit digne de la repentance. Et à l'exemple de Zachée, c'est de réparer autant que possible le mal qui a été effectué. Nous l'avons vu, Zachée a restitué 4 fois en plus que ce qu'il avait volé. La repentance véritable ne se limite pas à une confession et à une contrition intérieure. Elle doit également se traduire par des actions concrètes visant à réparer le mal que nous avons causé. Et donc cela peut inclure la restitution, comme Zachée. Il est essentiel de rendre ce qui a été pris ou volé. Cela peut inclure aussi la demande de pardon. Lorsque cela est possible, il est important de demander pardon aux personnes que nous avons blessées ou lésées par nos actions. Et cette démarche va montrer une volonté de restaurer les relations. Et cela peut se traduire également par d'autres actions réparatrices. Au-delà de la restitution, cela peut aussi inclure des actes de service ou de bienveillance envers ceux que nous avons blessés pour chercher à reconstruire la relation plutôt que de la détruire. Et dans la restitution, il peut être aussi essentiel de restituer la vérité, qui est une composante essentielle de la repentance. En corrigeant nos mensonges et en rétablissant la confiance, nous témoignons de notre engagement à vivre selon les principes de Dieu. Et cela renforce non seulement notre intégrité personnelle, mais contribue également à la guérison des relations blessées, ce qui illustre son pouvoir transformateur, le pouvoir transformateur de la repentance. Une étape supplémentaire, c'est de vivre une transformation intérieure. La repentance authentique doit se traduire par une transformation intérieure qui impacte notre comportement, nos pensées et nos désirs. Et cette transformation, c'est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence, il vient nous transformer. Donc ce renouvellement de l'esprit, ça implique de passer du temps dans la prière, passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. En nous imprégnant de la parole de Dieu, nous permettons à Dieu de renouveler notre pensée. Et cette transformation doit se refléter dans nos actions quotidiennes. Cela peut inclure l'adoption de pratiques spirituelles telles que le service, la générosité, l'engagement au sein de l'Église, et également de cultiver le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 nous rappelle que le fruit de l'esprit se manifeste par l'amour, par la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. En cultivant ces qualités, nous montrons que notre repentance est authentique. Et face à ce processus de repentance, nous pouvons être confrontés à différents obstacles qui peuvent se dresser sur notre route
qui veulent nous empêcher de vivre pleinement cette transformation que Dieu désire pour nous. Et nous allons voir quelques-uns ensemble ce matin. Le premier obstacle à la repentance, c'est l'orgueil. Je n'ai pas besoin de changer, nous disons. L'orgueil, c'est un des plus grands ennemis de la repentance. Il nous pousse à croire que nous sommes au-dessus des autres ou que nos actions ne nécessitent pas de changement. Cette attitude peut nous amener à minimiser nos péchés ou à les justifier, comme le cas d'Adam et Ève. Et la conséquence de l'orgueil, c'est que ça ferme nos cœurs à la conviction du Saint-Esprit, ce qui rend difficile la reconnaissance de notre besoin de repentance. Et en restant dans cette position, nous risquons de nous éloigner de Dieu et de l'Église qui pourrait nous aider. Proverbe chapitre 16, verset 18 nous dit que l'orgueil précède la chute. Un deuxième obstacle à la repentance, c'est la peur du « qu'en dira-t-on ». La peur du jugement, la peur du regard des autres peut nous empêcher de confesser nos péchés et de chercher la repentance. Nous craignons souvent que notre vulnérabilité soit exploitée ou que notre réputation soit ternie. Et cette peur a pour conséquence de nous isoler, de nous empêcher de recevoir le soutien dont nous avons besoin. Elle peut également nous amener à vivre dans l'hypocrisie en cachant nos luttes au lieu de les affronter avec l'aide de Dieu et de l'Église. 1 Jean chapitre 4, verset 18 dit que la peur implique un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Un troisième obstacle à la repentance, c'est la tristesse du monde, d'avoir une culpabilité sans espoir. La tristesse du monde se manifeste par un sentiment de culpabilité et de désespoir face à nos échecs. Contrairement à la repentance qui mène à la vie, cette tristesse ne produit que du désespoir et un sentiment d'impuissance. Et cette forme de tristesse peut nous amener à nous éloigner de Dieu, croyant que nous sommes trop loin de son amour pour être restaurés. Elle peut également conduire à des comportements autodestructeurs, car nous perdons de vue la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 nous dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance menant au salut. Nous l'avons lu tout à l'heure. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Un autre obstacle à la repentance, c'est la procrastination. Je le ferai plus tard. La procrastination, c'est un obstacle courant qui nous pousse à remettre à plus tard notre repentance. Nous avons tendance à penser que nous avons le temps, que nous pouvons attendre un moment plus propice pour aborder nos péchés. Mais cette attitude peut nous amener à une désensibilisation progressive à notre besoin de repentance. En remettant à plus tard, nous risquons de perdre des occasions de guérison et de restauration et de nous enfoncer davantage dans notre péché. Il est beaucoup plus facile de demander pardon à quelqu'un pour une action qui vient d'être faite le même jour ou la veille que de venir « Ah, tu te souviens, il y a un mois, je t'avais fait ci, je t'avais fait ça ». C'est beaucoup plus facile de traiter sur le champ. Un autre obstacle, c'est la grâce à bon marché. C'est de vouloir dire pardon, mais sans transformation. Cette grâce à bon marché se réfère à l'idée que nous pouvons recevoir le pardon de Dieu sans véritable changement dans notre vie. Cela revient à croire que la grâce nous permet de pécher sans conséquence, ce qui dévalue le sacrifice de Christ. Et cette attitude peut nous amener à une vie chrétienne qui soit superficielle, où on se contente de promesses de pardon, sans jamais chercher une transformation réelle. Et cela peut également nuire à notre témoignage et à notre relation avec Dieu. Romains 6, versets 1 à 2 nous dit « Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. » Nous sommes invités à ne pas demeurer dans le péché. Et ces différents obstacles que nous avons vus ensemble nous rappellent l'importance d'une repentance authentique et d'une transformation continue.
En reconnaissant ces défis, nous pouvons mieux nous préparer à les affronter et à vivre pleinement la grâce et à la restauration que Dieu offre. La restauration n'est pas un acte ponctuel, mais c'est un cheminement quotidien vers une vie renouvelée en Christ. Et pour conclure, je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher. Et donc pour conclure cette prédication sur la repentance, il est essentiel de se rappeler que la repentance n'est pas un événement unique, mais c'est un processus continu dans notre vie chrétienne. Et pour cette conclusion, j'avais à cœur ce verset de Actes chapitre 3, verset 19, qui dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » C'est le verset 20. « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Nous avons parlé de temps de rafraîchissement juste avant la prédication. Et ce verset nous rappelle que la repentance est une invitation permanente à revenir à Dieu, à renouveler notre cœur et à chercher sa présence. La repentance doit être une pratique quotidienne, un engagement à nous détourner de nos péchés et à nous rapprocher de Dieu. Et elle nous appelle à un examen régulier de notre vie, à reconnaître nos manquements et à chercher à vivre selon ses voies. Et ce cheminement nous permet non seulement de recevoir le pardon, mais aussi de goûter à la joie et à la paix que Dieu désire pour nous. Il y a vraiment cette joie qui vient de notre cœur après avoir demandé pardon. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à porter des fruits dignes de la repentance, à vivre une transformation intérieure qui se manifeste par des actions concrètes. Que chaque jour soit aussi une occasion de nous repentir, de restaurer nos relations et de témoigner de la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider dans ce processus avec un cœur ouvert et que nous puissions expérimenter ces temps de rafraîchissement qu'il promet. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci Seigneur parce que